Les grands pays qui exploitent des parcs électronucléaires comme la France, effectivement, se trouvent confrontés au même problème de gestion à long terme des déchets à vie longue ou de haute activité, ou bien que ce soit des combustibles usés s'il n'y a pas de retraitement. La recherche d'un site en formation géologique profonde est aujourd'hui la solution de référence. Alors c'est une solution de référence qui peut avoir des aspects assez différents hein, en fonction des pays, en particulier liés à la formation géologique qui est étudiée. La France, donc, à Bure, étudie un site argileux. D'autres pays aussi, comme la France, hein, en Suisse, en Belgique, au Canada, font des recherches sur ce type de formation. Mais ça peut être aussi d'autres formations qui sont étudiées, comme par exemple le granit. Et la Finlande et la Suède sont des pays qui aujourd'hui ont des programmes très avancés, plus avancés que celui de la France d'ailleurs, puisque aujourd'hui ces pays-là, dans les formations granitiques, sont en cours de dépôt d'une demande d'autorisation de création. Alors, même si ces formations sont différentes, même si ces concepts sont différents, tous ces pays, que ce soit au niveau des exploitants ou bien des organismes homologues de l'IRSN et des organismes d'expertise en sûreté, collaborent, travaillent ensemble pour partager leurs connaissances, que ce soit en termes scientifiques, sur l'ensemble des processus qui vont évoluer au sein d'un stockage, ou bien aussi en termes d'enjeux de sûreté et donc de développement de méthodes d'évaluation. À titre d'exemple, l'IRSN travaille dans sa station expérimentale de Tournemire sur des tests de scellement. Un scellement, c'est un bouchon que l'exploitant devra mettre au point pour refermer le stockage. Et évidemment, la moindre des choses quand il a creusé la formation géologique, c'est d'être capable de la refermer de manière adéquate. Et donc sur ce sujet, qui est un sujet très complexe, l'IRSN travaille en collaboration avec l'autorité de sûreté canadienne, ce qui lui permet d'échanger à la fois sur les techniques de mise en œuvre de ce scellement et puis aussi sur la démarche d'évaluation de sûreté associée.